Dans cet exercice, un Minpon PC de 2017, on s'intéresse à une suite à n, définie comme étant l'intégrale de 0 à 1 de Tn racine de 1 moins T2 dt. Donc avant toute chose, il peut être important de vérifier que an a bien un sens pour tout n dans n. En effet, pour tout n dans n, cette fonction qui a t associe Tn racine de 1 moins T2 est continue sur le segment 0,1, ce qui assure l'existence de l'intégrale à n. Bon, première question, on nous demande de déterminer une relation entre n plus 2 et n. Donc assez classiquement, quand on veut obtenir une relation entre deux intégrales, on peut tenter une intégration par partie. Ce qu'on va faire ici en partant de n plus 2. Donc n plus 2, c'est l'intégrale de Tn plus 2 racine de 1 moins T2. Et ce Tn plus 2, on va l'écrire sous la forme Tn plus 1 fois T. Et le T, on va le regrouper avec le racine de 1 moins T2 pour avoir quelque chose de la forme U' fois racine de U à une constante, le 2 qui manque, près. Donc ainsi, on peut dériver U de T facilement, donc là, aucun problème. Et grâce au T que j'ai rajouté ici, je peux intégrer V' de T. Donc c'est du U' fois U puissance 1 demi à un facteur 2 près. Donc 1 demi de U' fois U puissance 1 demi. Donc la primitive, c'est 1 demi de U puissance 3 demi sur 3 demi. Donc, pardon, là il y a un facteur moins 2. Donc s'il fait apparaître un moins, avec le moins 1 demi et le sur 3 demi qui se simplifie. Et donc on obtient cette quantité-là. Bon, en tout cas, mes fonctions U et V sont classées 1 sur 0,1. Du coup, on peut intégrer par partie. Et on a n plus 2 qui donc est égal à ça. Entre crochets, on obtient ça. L'autre intégrale. Et ici, cette intégrale-là, on va la casser en deux. En multipliant d'abord par 1 sur racine de 1 moins T2. Puis par moins T2. Et si on multiplie par 1, on aura du Tn racine de 1 moins T2, donc du An. Et si on multiplie par T carré, on aura du Tn plus 2 racine de 1 moins T2, donc du An plus 2. Et donc on obtient la relation ici entre An plus 2, An plus 2 et An. Et en regroupant les n plus 2 du même côté, on obtient finalement que n plus 4 sur 3 n plus 2 égale n plus 1 sur 3 n, ou encore que n plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 4 fois n. Donc ensuite on nous demande de trouver un équivalent de an. Donc pour trouver un équivalent de an, on va calculer ce que vaut an complètement. Donc on a une relation de récurrence qui est donnée ici, qui va de 2 en 2. Donc vous marquerez qu'au dénominateur, à chaque fois, on va avancer de 2, au numérateur, à chaque fois, on va avancer de 2 dans nos produits. Et donc, quand on part de A0, le premier, ça va être un 1, puis après un 3, un 5, jusqu'à, si on s'arrête à 2n, le dernier sera n plus 2, donc là on a n plus 1, donc ce sera 2n moins 1, le précédent. Et au dénominateur, on va commencer à 4, et on va ajouter 2 à chaque fois. Et vous marquerez, quand on a n plus 2, on s'arrête à n plus 4. Donc quand on est à 2n, on va s'arrêter à 2n plus 2. Donc on reconnaît qu'en bas on a un produit de facteurs pairs. Donc si on met 2 en facteur dans chacun des termes, ici il y aura n termes. Donc on a un 2 puissance n qui va apparaître. Alors 2 puissance n uniquement. Fois, il va me rester quoi? N plus 1 fois n fois 2. Donc n plus 1 factoriel, donc ce terme-là. Et au numérateur, j'ai le produit des impairs. Donc je multiplie par tous les termes pairs, c'est-à-dire par 2n moins 2, etc. jusqu'à x2. Donc je multiplie en tout par, pareil, ces termes pairs, on peut mettre les deux en facteur, donc on va mettre 2 puissance n en facteur. Pardon, oui, on a multiplié ces termes, donc en haut on aura 2n factoriel. Et pour compenser au dénominateur, on va multiplier par les mêmes termes. Et donc encore une fois, on a 2n fois, etc. fois 2. Donc en mettant les deux en facteur, on va faire apparaître 2 puissance n, ce qui nous donnera du coup en tout 2 puissance 2n ici. Et fois quoi? Fois n moins 1, etc. fois 1. Donc fois factoriel n qui va me donner le carré. Et le tout fois 0. Pour les termes impairs, cette fois-ci on part de A1. Donc vous voyez qu'au numérateur on va du coup commencer à 2 et au dénominateur à 5. Et pareil, si on a 2n plus 1 ici, on va s'arrêter au précédent, donc à 2n en haut. Et au dénominateur, on va s'arrêter 2 crans au-dessus. Donc on va s'arrêter à 2n plus 3. Au numérateur, on a le produit des pairs. Au dénominateur, on a le produit des impairs. Donc on va faire à peu près la même chose. Attention quand même ici, quand on multiplie par les pairs, on multiplie par 4 et par 2. Donc il va nous manquer le 3 encore. Et c'est pour ça que je multiplie aussi par 3 et je compense avec ce 3 qui apparaît en haut. Mais sinon, l'idée est globalement la même. Bon, maintenant, il faut que je cherche un équivalent. Alors, avant de chercher un équivalent, j'ai besoin quand même de connaître la valeur de A0. Donc A0, ça va faire pi sur 4. Et pour ça, il y a deux manières de le voir. Donc A0, on a t puissance 0, donc 1. Donc on a juste l'intégrale de racine de 1 moins t2. Et on peut se rendre compte que la fonction qui a t associée racine de 1 moins t2
va nous dessiner en fait sur le segment 0,1 un quart de cercle, le quart du cercle unité. Et donc l'aire en dessous de l'intégrale, ce sera l'aire du cercle divisé par 4, donc pi sur 4. Bon, c'est assez dur à justifier sur une copie, donc le plus simple c'est peut-être de faire autrement, et de poser un champ de nom de variable, de par exemple poser t égale cos u, et en posant t égale cos u, on aura du 1 moins cos carré ici qui va s'écrire sous la forme sinus carré. Racine de sinus carré, comme on est sur l'intervalle 0 pi sur 2, ça va nous donner sinus. Et on va pouvoir comme ça calculer l'intégrale en se ramenant à des sinus cosinus, mais en tout cas on va retrouver pi sur 4. Donc le changement de variable à poser qui va bien, c'est t égale cos u. Et pour A1, donc cette fois-ci on a du t racine de 1 moins t2, donc là on a du u' racine de u, donc on sait calculer facilement. Encore une fois, u', attention, à une constante moins de près, et on trouve que 1 égale 1 tiers. Donc du coup, on connaît nos deux formules, complètement, et on va pouvoir trouver un équivalent pour A2n et pour A2n plus 1, à l'aide de Stirling, et on va donc obtenir que A2n est équivalent à ça, et A2n plus 1 est équivalent à ça. Donc finalement, mon AN va être équivalent à racine de pi sur racine de 2 fois n puissance 3,5. Attention ici au passage de 2n, ou 2n plus 1, à n. Bon, donc voilà pour ça. Donc ensuite, on va s'intéresser maintenant à la convergence, enfin la nature et la somme éventuelle de la série de termes générales à n. Donc déjà, vu l'équivalent qu'on vient de trouver ici, le AN, c'est bien le terme général d'une série convergente parce que c'est équivalent à du constante sur n puissance 3,5. Et cette somme-là, cette série va converger parce que c'est une série de Riemann. Donc elle converge même absolument, donc par comparaison, la série des AN va converger absolument, donc converger. Ensuite, on vous demande de la calculer, donc on veut calculer la série des AN, c'est-à-dire la série de ces intégrales-là. Donc on peut penser ici assez naturellement à faire une interversion série intégrale, d'autant plus que si on met la série intérieure, on va tomber sur une série géométrique, donc on pourra bien la calculer. Donc c'est ce qu'on va faire. On pourrait penser aussi à faire de la convergence uniforme, pourquoi pas, donc après il faudrait vérifier est-ce qu'il y a bien convergence uniforme de cette fonction-là sur le segment 0,1 pour que ça marche. Mais le théorème d'intégration terme à terme est plutôt un bon choix, parce qu'ici c'est une fonction positive intérieure, et donc quand on va vouloir démontrer que la série des intégrales de valeur absolue converge, il faudra démontrer que la série des AN converge finalement. Et comme on a déjà obtenu la convergence, ça va être assez pratique à utiliser ici. Donc c'est ce qu'on va faire, on va faire un théorème d'intégration terme à terme, donc on pose Fn les fonctions intérieures de l'intégrale. Pour tout n, Fn est intégrable sur le segment 0,1 parce qu'elle est prolongeable par continuité en 1, donc là j'aurais dû l'ouvrir en 1, mais bon, ça poseront pas de problème le 1 ici. Ensuite, pour tout t dans 0,1, quand on regarde la somme des Fn de t, c'est la somme des termes d'une suite géométrique, donc c'est le premier terme fois 1 sur 1 moins la raison qui est t, et donc on peut écrire ce 1 moins t sous la forme racine de 1 moins t au carré, ce qui me permet de simplifier à 1 moins t qui est au numérateur dénominateur, et j'obtiens cette formule-là. Et c'est une série, c'est bien une fonction, cette fonction-là qu'on obtient, qui va être continue par morceau sur 0,1. Donc elle est continue tout court, donc elle est continue par morceau. Donc j'ai la convergence simple sur 0,1 ouvert vers une fonction continue par morceau. Et remarquez bien que je suis obligé d'enlever le 1 ici, parce que pour t égale 1, ma raison est égale à 1, et donc ma série géométrique va diverger. Voilà, en fait, elle va converger parce que c'est une. Ici, ça va être. La constante va être nulle, mais a priori, autant éviter la valeur 1. Bon, ensuite, dernière chose, donc l'intégrale de valeur absolue, c'est AN. Donc la série des intégrales de valeur absolue, qui est la série des AN converge, on l'a démontré dans le premier point. Donc on peut appliquer notre théorème d'intégration terme à terme, et qui nous dit que cette fonction-là va être intégrable sur 0,1, et que la somme des AN va être égale à l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction. Et je vais reprendre plutôt cette écriture, je vais descendre le 1 plus t en bas, donc je multiplie par 1 plus t au numérateur et au dénominateur. Et ce 1 moins t2 qui est en bas me donne encore envie de faire un changement de variable en posant t égale cos u, c'est-à-dire u égale arc cosinus t. Et ce changement de variable est de classe C1 strictement décroissant sur 0,1, donc on a bien le droit de le faire. Et on obtient deux intégrales qui sont de la même nature, mais la première était convergente parce que la fonction était intégrable. Et on calcule notre intégrale et on obtient finalement pi sur 2 plus 1.